Dans cette vidéo, je vais te présenter un élément capital important dans la réussite de toute entreprise, dans la réussite de tous les entrepreneurs, dans la réussite de la vie de chacun. Un élément que tu pourras utiliser toi-même à tes fins, à ton avantage, pour pouvoir réussir dans tout ce que tu auras à faire dans ta vie. Pas seulement dans ton entreprise, mais dans tous les domaines de la vie. Reste connecté. Salut à toi, moi c'est Gislain Gonga, bienvenue sur notre chaîne NNJ Business Academy. Sur cette chaîne, nous parlons de business, d'investissement, d'entrepreneuriat, d'entreprise, d'argent. Nous te motivons à sortir de ta zone de confort pour pouvoir passer à l'action et réussir, pour pouvoir lancer ton projet et réussir. Parce que nous sommes convaincus que le monde de demain sera dirigé par l'Afrique. Et l'Afrique qui s'apprête à diriger le monde a besoin des jeunes aujourd'hui qui seront épanouis, prêts, riches pour pouvoir porter le défi qui nous attend. Et tout cela passe par la formation que nous offrons sur cette chaîne. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à laisser le like. Laisse un commentaire et partage aussi à tous les jeunes Africains, tous les jeunes entrepreneurs qui ont besoin de connaître ça pour réussir, pour relever le défi que l'Afrique à apporter dans le monde de demain. Je voudrais qu'on commence notre vidéo d'aujourd'hui par une petite histoire. Je me rappelle quand nous étions au secondaire, dans la classe de terminale pratiquement, nous avions dans la classe, et c'est le cas pour beaucoup de salles de classe, un garçon, un élève qui aimait à animer la classe. Or, pour animer la classe, il avait réparti la classe en plusieurs catégories. Il y avait l'élève le plus beau, il y avait l'élève le plus riche, il y avait l'élève le plus pauvre, il y avait l'élève le plus intelligent, il y avait l'élève le plus laid ou la plus laide, il y avait l'élève qui n'avait jamais un en maths, il y avait l'élève qui n'avait jamais un en physique. En fait, il avait reparti comme ça. Il y avait l'axe de la mort, l'axe du mal et tout. Or, dans cette classification, il a collé à une jeune élève comme lui l'étiquette de la fille la plus laide de la classe. Et chaque fois qu'elle se levait, qu'elle levait le doigt, qu'elle posait une question, qu'elle sortait ou qu'elle rentrait ou qu'elle venait en retard, chaque fois qu'elle était mise en exergue dans la salle de classe, il avait une petite mime qu'il faisait et cette mime ramenait au fond de l'esprit de chacun que la plus laide de la classe est en train de passer ou d'agir. Et on se mettait à rire. On riait, ça animait la classe. Mais quelques années plus tard, pratiquement 10 ans après le bac, j'ai retrouvé cette fille, cette camarade de classe, dans une situation un peu délabrée. J'ai pu l'approcher, j'ai discuté avec elle. Et il est ressorti de notre discussion que sa vie a pris un coup en classe de terminale. C'est en classe de terminale qu'elle a perdu, qu'elle a commencé à ne plus s'accepter, qu'elle a commencé à détester ce qu'elle était, qu'elle a mis au fond d'elle qu'elle est laide, qu'elle a mis au fond d'elle qu'elle est, le, je sais pas, le déchet, si je peux appeler comme ça. Et ça a brisé sa vie. Parce que quand on se rencontre, sa vie, elle est refermée sur elle. Elle n'a ni amis, ni copine, ni personne avec qui elle marche. Elle est toujours fermée dans son coin. Elle a même beaucoup échoué à l'école à cause de ça. Elle n'est pas mariée. Elle a fait 1 ou 2 fiançailles qui n'ont pas marché parce qu'elle n'a jamais accepté. En fait, elle s'est toujours dit que l'autre venait vers elle pour l'exploiter parce qu'au fond, elle n'est pas belle. C'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. C'est de l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, qui est la clé ou bien une clé véritable pour la réussite dans toutes les entreprises, dans tous les domaines de notre vie. Que le domaine soit amoureux, qu'il soit affectif, que ce soit dans le domaine de la famille, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le business, que ce soit dans son propre foyer, l'acceptation de soi. L'acceptation de soi n'est rien d'autre que l'estime, accepter que je suis Ngonga Ndjoumo Gislain avec tous mes paramètres.
que je suis tel que Dieu a voulu que je sois en venant sur la terre. M'accepter. Et c'est une chose que nous ne vivons pas beaucoup aujourd'hui. Je reprends. Or, nous avons grandi pratiquement tous dans des familles où on ne nous a pas aidés à développer cette acceptation de soi. Je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est quand tu rentres de classe avec une moyenne. Tu t'es battu, tu as eu peut-être 11, mais quand tu viens présenter le bulletin aux parents, les parents, au lieu d'apprécier ce que tu as eu comme moyenne, commencent à te comparer. Donc, c'est la comparaison. Tu ne vois pas tel, tu ne vois pas les enfants de tel. Le premier de la classe a eu combien? Il fait comment pour être premier? Il mange quoi chez eux? Cela fait que l'enfant qui est devant toi commence à ne plus accepter sa vie et cherche à vivre la vie des autres. Le deuxième exemple, c'est les insultes et les intrigues telles que j'ai pris dans les salles de classe et dans les groupes d'amis. Donc, des personnes qui dans les groupes d'amis ne sont pas appréciées à leur juste valeur ou dans les salles de classe ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Ils sont toujours en train d'être dépréciés. Ils ont peur de s'exprimer parce que ils se sentent inférieurs à ceux avec qui ils marchent. La troisième raison peut être le fait de se juger. C'est bon de se juger, c'est bon de faire une introspection chaque fois, mais pour changer, pas se juger pour se condamner. Beaucoup de personnes ne s'acceptent pas tels qu'ils sont parce qu'ils se jugent. Et tout ça entraîne un certain nombre de choses. Beaucoup de jeunes passent le temps à vivre la vie d'autres personnes. Beaucoup de jeunes passent le temps à vivre la vie de telle star. Ils veulent le visage de telle autre star. Ils veulent pour les filles les seins de telle autre star. Ils veulent les fesses de telle autre star. Il faut le dire tel que ça vient, puisque c'est la réalité. Et ça pousse le jeune dans des situations d'enfermement et de masturbation et tout ce que ça constitue. On ne va pas entrer dans le détail. Ce n'est pas l'optique de la vidéo. Je propose maintenant quelques solutions pour pouvoir s'accepter tel qu'on est. La première solution, c'est de te prendre tel que tu es. De t'accepter, d'accepter les joues, le ventre, les fesses, les seins que Dieu t'a donné. Accepter ton corps, ton physique tel que tu es venu au monde, tel que tu es. Nous sommes dans une société où dès que tu as pris quelques kilos, c'est la merde, quoi. En fait, chacun ne te voit que sous les kilos que tu as pris. Et ça frustre la personne. Or, je conseille souvent aux personnes, pour t'accepter déjà au physique tel que tu es, je donne souvent un exercice. Mets-toi face à un miroir, entre dans ta chambre, ferme, achète un grand miroir. Mets-toi face au miroir, mets-toi nu, tel que tu es venu du sein de ta mère. Mets-toi nu devant ce miroir et regarde-toi. Vous verrez que beaucoup ne parviendront pas à faire cet exercice. Essayez. Mets-toi nu devant le miroir et regarde-toi. Accepte-toi. Dis-toi que le corps que j'ai, c'est le corps qui me vient, c'est mon corps, je l'accepte. Regarde-toi et dis-toi que le corps que j'ai, c'est mon corps. La morphologie que j'ai, c'est ma morphologie. Je n'ai pas besoin d'être comme tel qui est plus costaud ou bien plus mince ou bien... Je m'accepte tel que je suis. Les fesses que j'ai, les seins que j'ai, le gabarit que j'ai. En fait, mets-toi et regarde-toi tel que tu es venu. Accepte d'abord ton corps. C'est de là que vient l'estime de soi. Accepte-toi tel que tu es. Si tu veux créer maintenant une meilleure version de toi, tu partiras du fait que tu as d'abord accepté ce qui est pour pouvoir changer. Mais tant que tu n'acceptes pas ce qui est, tu ne peux même pas créer une meilleure version de toi. La deuxième astuce, c'est d'arrêter de jouer à la vie des autres. D'arrêter peut-être de se maquiller parce qu'on veut ressembler à tel. D'arrêter de porter tel habit parce qu'on a vu tel autre porter. Pouvoir se mettre à l'aise, pouvoir faire ce qui plaît à notre corps, pouvoir faire ce qui nous plaît. La troisième astuce, c'est de s'exprimer en public. Ça, c'est un très grand atout pour l'estime de soi. Pouvoir prendre la parole en public.
Et je vais vous donner le secret que moi j'ai eu pour pouvoir parler en public. C'était quand j'étais plus jeune, de participer à des groupes. J'ai été leader des groupes très jeunes. Et de lire la lecture, on en reviendra. Mais prendre, même dans ta chambre, quand tu es seul, ferme-toi. Prends une page de livre et imagine-toi devant un auditoire et lis à haute voix. Même si c'est 2 lignes par jour, même si c'est 3 lignes par jour, tu verras le changement avec le temps. Un autre point, c'est arrêter d'arrêter. La plupart des personnes qui n'ont pas l'estime de soi, qui n'ont pas l'acceptation d'eux-mêmes, sont toujours prompts à se décourager. Ils arrêtent facilement. À peine il a pris un projet, dès que ça ne marche pas, il remet sur lui. Je suis toujours comme ça ne va jamais donner, ça marche pour les autres parce qu'ils sont prédestinés, ils sont prédisposés. Moi, je suis comme ça, mes choses ne marchent jamais et il abandonne. Arrêtez d'arrêter, ne jamais abandonner. Un autre point, c'est arrêter le combat d'ego. Le combat d'ego, c'est dans les groupes, ça se voit. Il y a des personnes avec qui, dans les groupes, quand tu discutes, ils ne discutent pas pour comprendre. Ils discutent pour avoir raison. Et tant qu'il n'a pas raison, tant qu'il ne t'a pas montré qu'il est ton aîné, tant qu'il ne t'a pas montré qu'il est au-dessus de toi, tant qu'il ne t'a pas montré tout cela, il n'est pas satisfait. Il ne se sent pas. Arrêtez la bagarre d'ego. Un autre point, le dernier peut-être que je vais citer ici, c'est arrêter de se mentir. C'est arrêter de se passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Tant que tu ne te connais pas, nous l'avons dit, tu ne peux pas t'accepter. Donc, il faut passer par la connaissance de soi. Vous allez voir que ça découle toujours de la connaissance de soi, qui, je vous ai dit, était la base dans toute réussite entrepreneuriale. La Roche de Foucault disait, quand on ne retrouve pas son repos en soi-même, il est inutile de le chercher ailleurs. L'acceptation de soi est la clé. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'acceptation de soi. Laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu penses. Abonne-toi sur la barre rouge, s'abonner. Abonne-toi, clique là-bas pour ne jamais manquer de beaux thèmes que nous partageons ici et pour qu'ensemble nous fassions le chemin. Like la vidéo et partage à tous les entrepreneurs que tu connais qui ont besoin de connaître ceci pour réussir, pour être développés. Alors, ciao.